plaît? Oui, si tout le monde peut un peu s'approcher. À l'école, vous faisiez toujours ça, hein, vous asseoir en arrière. Là, il faut aller vers l'avant. Merci. Et dans ce dossier-là, il va falloir aller vraiment vers l'avant. Salut, ça va? Ben oui, ben oui. Bonjour tout le monde. On est très heureux de vous voir. Gens de Tadoussac, gens de la Haute-Côte-Nord, gens de l'extérieur. Tadoussac, historiquement, a toujours été une ville d'accueil, des bateaux blancs, des relations avec les Autochtones et les premiers traités se sont signés dans la région. Donc, puis c'est... Et je le dis, des fois, on fait ça un peu de façon chauvine. Bienvenue dans la plus belle place au Québec. Puis des fois... Puis des fois, on exagère. Mais ici, on n'exagère pas. C'est vrai. Donc, mon nom est Christian Simard. Je suis directeur général de Nature Québec. Aussi originaire de la Côte-Nord. Donc, vous me pardonnerez des fois ces élans-là. Je suis extrêmement heureux de vous accueillir. Les organisateurs ici, tantôt, vont vous adresser la parole. C'est une importante manifestation. Il y a un événement semblable qui se déroule en parallèle à Rimouski. On va vous en parler un peu plus tard. Maintenant, c'est un moment important. Vous savez, ce projet-là de pipeline de TransCanada, on commence à le connaître de plus en plus. Plus de 700 km sur le territoire du Québec, va rejoindre le Nouveau-Brunswick, le port de Saint-John, et aussi, il est prévu dans ce projet-là la construction d'un terminal à Cacouna, un terminal pétrolier à Cacouna, une longue jetée de plus de 700 mètres au-delà du port actuel de Cacouna, en plein cœur de l'habitat essentiel des Bélugas du Saint-Laurent. Et tout ça serait peut-être passé un peu inaperçu parce que l'entreprise se veut très rassurante, se dit transparente, approche scientifique. Mais si on n'avait pas publié, sorti l'avis scientifique, donc quelqu'un va vous parler tout à l'heure, sur les Bélugas, si on ne l'avait pas publié dans la presse, peut-être que les levées sismiques se seraient fait dans l'indifférence générale et on serait en train de forer aujourd'hui pour vérifier si le sol marin peut accueillir le terminal, et ça en plein moment critique pour les Bélugas du Saint-Laurent. Bien, les gens se sont réveillés, les gens se sont informés très rapidement. Il y a eu une manifestation de 400 personnes quelques jours après qu'on ait entendu cette nouvelle à Cacouna. Je pense une des plus grosses manifestations, peut-être à part la procession de la Fête Dieu quelque part dans les années 60. Mais donc, ça a été véritablement une grande manifestation à Cacouna. Il y a une marche actuellement qui est partie de Cacouna la semaine dernière et qui se rend jusqu'à Kanesatake, une longue marche qui se fait présentement, une activité à Rimouski. Ici, une chaîne humaine symbolique, une chaîne humaine qui va se dérouler tout à l'heure ici à Tadoussac. C'est important. On a eu une première victoire juridique. C'est juste le premier but dans une partie de hockey. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner la game. Mais c'est sûr et certain qu'on est avantagé quand on compte le premier but. Et on a fait reculer TransCanada vendredi en cours à Montréal. Bravo! Vous savez, aujourd'hui, pendant qu'on se parle normalement, pas normalement, là, bien anormalement, il y aurait eu des travaux de forage qui étaient prévus dès cette semaine. Grâce à ça, ça a été suspendu, mais seulement suspendu. Donc, il faut absolument continuer le travail. Le vent se lève un peu ici à Tadoussac, mais au Québec, il va se lever très fort, très prochainement. Donc, on va commencer. Je vais vous présenter les gens qui nous appuient. Je vais les inviter à venir vous dire quelques mots au micro. Et ensuite, on va faire une petite période de questions pour les journalistes après. Et ensuite, on va se diriger pour faire la chaîne humaine. Ça devrait aller assez rapidement pour faire la chaîne humaine autour de la pointe de l'îlet. Si tu veux t'approcher pour être sûr que je fasse ça dans les formes. Bon, je vais demander tout d'abord, s'il est d'accord, donc à Martin Poirier, de nom à une marée noire dans le Saint-Laurent, de vous adresser quelques mots. Martin? La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on doit applaudir la Bélugang qui s'est formée ici en moins d'un mois pour réagir à cette situation. Dans
tout le dossier des hydrocarbures jusqu'à maintenant au Québec, tout ce qu'on a réussi à gagner, que ce soit retarder les dossiers dans le cas des gaz de schiste, dans le cas des forages en milieu marin, relève de l'intelligence citoyenne, de cette mobilisation citoyenne, de dire qu'un autre développement au Québec est possible. Et c'est ça sur quoi nous, on va travailler tous ensemble. Si vous êtes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez un joyau qui est le parc marin. Et ce joyau-là, on a un devoir de le préserver, préserver le bien commun pour nous, les générations futures. Et ça, il n'y a pas personne qui peut dire qu'on est des hurluberlus ou des gens déconnectés. Moi, c'est plutôt quand je vois le projet de port pétrolier que là, je me dis, il y a quelque chose qui est déconnecté. Je vous glisse quelques grandes lignes pour vous expliquer vraiment l'enjeu de ce port pétrolier-là. On parle de l'acheminement de 1,1 million de barils de pétrole par jour qui va partir de Hardisty en Alberta, qui va aussi se connecter à partir du Manitoba au-delà des sables bitumineux. Au Manitoba, au Saskatchewan, on parle de pétrole de schiste qui va être acheminé aussi dans cet oléoduc-là. Et ce 1,1 million de barils par jour va être en bonne partie envoyé au Nouveau-Brunswick du côté du port de Canapar pour être exporté. Et le port pétrolier de Cacouna qui est projeté est une clé majeure pour cette compagnie-là. Ils ont besoin de ce projet-là pour être capables de réaliser ce projet-là parce que le port au Nouveau-Brunswick ne peut pas prendre l'ensemble. Au Québec, on nous a souvent rappelé dans l'histoire qu'on était des porteurs d'eau, mais on n'acceptera pas d'être des porteurs de pétrole, ça je peux vous le garantir. Monsieur Émilien Pelletier, écotoxicologue à l'ISMER à Rimouski, nous a fait réaliser dans une conférence dernièrement l'ampleur de ce projet-là. On parle de 12 citernes qui vont être installées à Cacouna. Donc, on transforme un village de 2000 habitants qui est un village historique, qui reçoit du tourisme, qui a une qualité de vie, qui a une valeur en soi, qui vit un heureux problème de croissance à chaque année ces dernières années. Donc, de transformer un milieu de vie en zone industrielle avec 12 réservoirs qui vont contenir chacun 500 000 tonnes de pétrole. On parle de 6 millions de barils de pétrole, donc 2 à 3 supertankers qui, chaque semaine, partiraient du port de Cacouna directement dans le milieu de vie des Belugas. Je vous remercie aujourd'hui d'être là. On se mobilise. Ça n'est pas terminé. Puis tous ensemble, on a le droit de dire qu'on veut un autre développement.